Allons-y alors. Parfait. Donc, cette crise du coronavirus que nous connaissons tous actuellement a et va encore avoir des conséquences assez lourdes sur l'activité économique, mais pas que économique. Je pense notamment à tout l'aspect psychologique. J'en dirai un mot tout à l'heure avec quelques nouveautés et quelques projets que nous avons à vous proposer pour l'année prochaine. Et malgré toutes ces circonstances difficiles, Partenariat Professionnel essaye d'aider et reste votre partenaire privilégié, je vais dire, pour cette traversée. Et notre but, il est simple, c'est d'être là à vos côtés et celui de tous nos clients pour diminuer au maximum l'impact de cette crise sanitaire. Et dans l'exposé qu'on va parcourir ensemble, on va essayer de vous fournir un maximum d'informations importantes pour vous aider à traverser au mieux ceci. Alors, je vous mets, c'est pas une photo récente, hein, donc ça va. Je vous laisse toutes mes coordonnées, donc si vous avez le moindre souci, vous avez mon adresse mail que vous pouvez envoyer toutes vos questions possibles et imaginables. On essaiera d'y répondre le mieux possible. Et puis, dans les slides que vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez ma petite souris qui bouge, je vous ai mis, vu que vous pourrez avoir tous les slides, le lien vers notre dossier spécifique qu'on a fait sur la crise coronavirus, avec tous des liens, des infos importantes où chacun pourra retrouver tout ce qu'il veut par rapport à, d'une part, l'exposé et d'autre part, les pistes de réflexion que je vous donnerai dans cet exposé. Donc, n'hésitez pas, abusez-en, il est là pour ça. Alors, entreprendre avec les entrepreneurs, telle est la mission de Partena et on offre tant aux starters qu'aux indépendants un accès à un solide réseau de partenaires. Nous en dirons un mot tout à l'heure. Pour les professions libérales, j'ai entendu qu'il y avait une kiné qui nous a rejoint et qui écoute. J'aurai de bonnes nouvelles pour elle par rapport à l'année 2021, vu que les professions libérales étaient un peu les oubliées de toute cette crise par le gouvernement. Et il y a des perspectives qui vont arriver. Et j'aimerais bien qu'elle m'envoie un mail par rapport à sa situation, afin de voir si on ne peut pas faire effet rétroactif pour toute une série d'aides, notamment à partir du mois de septembre. Si elle m'écoute, qu'elle n'hésite pas, s'il vous plaît. Je ne sais pas si elle est affiliée chez nous ou ailleurs, peu importe, mais je pense qu'il y a moyen de lui trouver quelques solutions. Et nous proposons donc un plan de croissance des ressources humaines aux petites et moyennes entreprises qui ambitionnent donc de se développer. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident pour le moment, mais j'entends qu'on est tous un peu à la recherche de se repenser. Et pour ce faire, on gère également efficacement le salaire de nombreux employés de grandes entreprises. Et ça, on fait toujours à votre rythme, mais toujours avec une longueur d'avance. Alors, Partenariat Professionnel, c'est quoi? C'est 32 agences, 1800 collaborateurs, plus de 80 années d'expérience, un chiffre d'affaires non négligeable d'environ 195 millions d'euros que nous réinvestissons, vu que nous sommes notre propre propriétaire, nous réinvestissons le tout dans des outils et dans le développement aussi bien de nos travailleurs que de nos clients. Et si on regarde des sociétés de moins de 10 personnes, c'est plus ou moins 35 000 petites PME où nous gérons la paye de plus ou moins 80 000 travailleurs et nous sommes en contact régulièrement avec 135 000 entrepreneurs indépendants. Donc, quand on est indépendant, on est souvent seul. Rassurez-vous, avec Partenariat Professionnel, vous ne vous sentirez plus seul, mais épaulé et guidé dans toutes vos démarches, quelles qu'elles soient.
Alors, nous avons développé un outil et c'est un peu notre marque de fabrique. C'est une solution tout un an pour développer votre business, qu'elle soit dans l'optimalisation de sa couverture sociale, de s'équiper à moindre coût, de trouver éventuellement son premier collaborateur ou un freelance, de s'informer. Le dossier Corona en est la bonne preuve et nous continuons, nous sommes assez actifs par rapport à cela, ainsi que tout ce qui concerne le financement de votre projet. J'en dirai un mot tout à l'heure dans le cadre de la crise Corona. Et pourquoi le résultat de tout ça, ben, c'est vraiment l'assurance pour vous de pouvoir entreprendre sans crainte et avoir la certitude d'être toujours en ordre au niveau de votre administration. On vous aide là-dessus, de prendre de bonnes décisions et d'être bien protégé en plus de votre couverture sociale de base. Alors, vous avez chacun et chacune tous un comptable avec lequel vous travaillez. Vous pouvez leur dire, nous leur avons déjà dit, je l'ai encore répété lors de mes derniers séminaires avec eux, notamment le dernier de vendredi, on a mis en place un accountant desk spécialement dédicacé pour les comptables pour gérer soit leur propre dossier ou au moins le dossier des clients de ces comptables. Et là, on les aide dans toutes les questions diverses concernant les dossiers de leurs clients, donc le vôtre. On fait des suivis de questions plus complexes en collaboration avec notre équipe d'experts. On leur donne également un aperçu de toutes les aides. Donc, ils ont le même type de séminaires, de conférences, de partage que vous avez aujourd'hui. On applique toutes les réductions de sécurité sociale 2020 possibles pour eux et pour leurs clients, ainsi que toutes les exonérations, les reports de paiement, etc. Et on a mis en place une adresse mail spécifique pour les comptables. Donc, n'hésitez pas à en parler avec votre comptable et une ligne téléphonique. Si vous avez une question, on peut y aller. Alors, de quoi allons-nous parler pendant cette petite conférence? Ben, on vient de passer toute une série de choses en introduction, les différentes mesures gouvernementales concernant les cotisations sociales. On va parler un petit peu des aides régionales sans rentrer dans les grands détails, mais au moins vous expliquer en quoi ça consiste. Voir si mon entreprise emploie du personnel, à quoi il faut penser plus spécifiquement, mes obligations fiscales, d'autres mesures et d'autres pistes de réflexion où je vous invite à y aller, ainsi que quelques conclusions. Et puis, si vous avez encore des questions et qu'on a encore un peu de temps, on y répondra volontiers. Alors, les différentes mesures mises en place, moi, je les ai regroupées dans 4 grands secteurs. Les demandes de diminution de cotisation sociale, le report de paiement, la demande de dispense et le droit passerelle, car cette crise du Covid-19 touche particulièrement tous les entrepreneurs. Et nous souhaitons, et aujourd'hui on a encore la preuve, vous informer précisément sur toutes les mesures d'aide vers lesquelles vous pouvez vous tourner si votre activité est mise à mal ou au moins au ralenti. Et ces 4 mesures gouvernementales, eh bien, on va les passer en revue là maintenant. La première chose que moi je vous invite à faire, c'est de voir si l'ensemble de mes cotisations sociales sur base du revenu dans lequel on prend acte aujourd'hui. Donc, pour rappel, les cotisations sociales sont calculées tant qu'on n'a pas le revenu de cette année 2020 sur base du dernier revenu connu, c'est-à-dire les revenus de l'année 2018, qui sont certainement plus élevés que ceux de cette année 2020. Il y a cette possibilité et vous pouvez toujours demander une diminution de vos cotisations sociales si ces revenus de 2020 sont inférieurs aux revenus qui ont été pris en compte pour le calcul de vos cotisations provisoires de cette année 2020.
Vous devez, dans ce cas, simplement démontrer que votre activité subit les conséquences négatives du coronavirus et que vos revenus professionnels estimés sont inférieurs à l'un des seuils légaux. Et ces seuils sont repris sur le lien que je vous ai mis dans les slides, c'est-à-dire ici, où vous pourrez aller voir. Je ne le connais pas par cœur, mais ce n'est pas important à ce stade-ci de connaître ça par cœur, c'est de savoir que cette possibilité existe. Et la seule chose que je vous demande, il y a un formulaire pour une demande de réduction qui est à votre disposition également sur notre site et il est aussi dans le lien que je vous ai mis dans les slides pour tous les clients qui sont affiliés chez Partena Professionnel. Bien entendu, si vos revenus augmentent, pensez également à adapter vos calculs de cotisation sociale pour éviter de mauvaises surprises par la suite. Alors, on a toujours le réflexe de le faire au niveau de quand il y a une réduction de ses revenus, mais il faut penser également à le faire quand il y a une augmentation de ses revenus. Ça peut faciliter la vie et éviter d'avoir d'autres surprises plus tard. Ça, c'était au niveau des réductions de cotisations sociales. Pour les clients de Partena Professionnel, vous avez un outil qui est à votre disposition et vous pouvez le faire en ligne directement. Il suffit de se connecter sur la plateforme qui s'appelle My Social Security Manager. Vous allez dessus, vous vous connectez avec votre numéro national et ou votre carte d'identité. Vous arrivez directement sur votre dossier et vous pouvez adapter le montant de votre revenu directement et avoir le montant de la régularisation en votre faveur qui va arriver dans la foulée. C'est instantané. Le calcul est instantané et est relié directement avec notre base générale de calcul. Donc, c'est un outil qui est unique sur le marché. Donc, allez-y, abusez-en. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ceci? Comme on n'est pas un grand nombre, je peux les prendre au fur et à mesure qu'on passe chaque chapitre. Ce sera peut-être beaucoup plus facile. Oui, Oui, Loïc. juste pour comprendre, Daniel, tu fais référence à des personnes qui sont affiliées chez Partena Pro. Tu veux dire pour l'outil My Social Security Manager, ceux-là peuvent le faire directement dans leur dossier en ligne. Ok, tu ne parles pas de ISEO. ISEO, non. ISEO, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est l'organisme de défense des indépendants, mais il ne va pas gérer lui-même votre dossier sécurité sociale. D'accord. C'est la caisse d'assurance sociale. Si je suis chez Securex, est-ce que je peux changer pour Partena Pro ou ce n'est pas la peine? Tout à fait, tout à fait. Les changements doivent être effectués avant le 30 juin 2021 pour que la prise d'effet soit au 1er janvier 2022. Il y a 6 mois de préavis à donner. Toutes les démarches peuvent être faites chez Partena Professionnel. Okay? Tu ne dois rien faire vis-à-vis de Securex. La seule chose que tu dois faire, c'est être en ordre de toutes les cotisations sociales échues au 31 décembre 2021. D'accord. Et si tu es en ordre au niveau des cotisations sociales chez eux à ce moment-là, au 1er janvier 2022, tu passeras automatiquement chez nous. D'accord. Autant que tu nous as fait la demande avant le 30 juin de l'année prochaine. C'est très clair, merci. Et sur notre site, tu peux retrouver, ou on peut te l'envoyer par l'intermédiaire, où tu m'envoies un petit mail et on t'envoie le simple petit document à signer et de nous renvoyer. D'accord, ça va. Ça va? Très bien, merci. Je t'en prie. Plus d'autres questions sur les réductions? Oui, moi en fait, mais je suis tout à fait dans le même cas que Loïc, donc je suis aussi chez Securex Integrity, mais je n'ai aucune aide, aucun suivi, donc c'est vrai que je serais intéressée par venir chez vous aussi. C'est pas normal. Nous, pratiquement toutes les semaines, des séminaires comme aujourd'hui, on l'a organisé pour nos clients, pour nos comptables, pour plein d'associations diverses, afin d'aider, parce qu'on se dit, c'est peut-être aussi notre ADN, c'est entreprendre avec les entrepreneurs. Alors, c'est toujours chouette quand tout va bien, mais c'est surtout quand ça va mal qu'on doit être à côté des entrepreneurs. Et la période
que nous traversons actuellement. Je ne demanderai pas à Bénédicte le nombre d'heures qu'on a déjà passé à faire des séminaires comme celui-ci, mais ça commence à faire beaucoup et on en a déjà vu, comme vous, des milliers. Donc, ça, c'est un peu dans notre ADN d'aider, surtout quand ça ne va pas. Donc, tu peux m'envoyer un mail et je t'enverrai également. Et par la même occasion, c'est toi qui es kiné, hein? Oui, oui, tout à fait. Oui. Par la même occasion, envoie-moi un petit mot avec les demandes que tu as faites chez Securex, que je puisse peut-être examiner et voir ce qu'on pourrait faire pour t'aiguiller au mieux chez eux. Ok, ça va. Merci beaucoup. Oui. Je t'en prie. Pour info à tous, j'ai mis l'adresse mail de Daniel dans le chat et le lien vers le dossier coronavirus. Excellent. Merci, Béné. Et vous aurez tous accès aux slides. Hein. Donc, toutes les... Et l'adresse mail... Vas-y. Oui, vas-y. Chaque fois que vous voyez dans les slides un truc qui est souligné, ça veut dire... Donc, vous voyez ici, à chaque fois des liens. Donc, que vous soyez client ou pas, moi, peu importe. Il y a des choses que c'est spécifique pour nos clients, mais ça peut vous inspirer, ceux qui ne sont pas affiliés chez Partena Professionnel. Vas-y, Bénis, tu avais quelque chose à ajouter? Non, juste l'adresse de Loïc, je l'ai puisqu'il est affilié ISEO. Oui, ça va, pas de souci. Je ferai tout le suivi après. Alors, jusqu'à vendredi, je pouvais me permettre de parler du report du paiement des cotisations sociales. C'est-à-dire que tous les indépendants pouvaient demander auprès de leur caisse d'assurance sociale d'avoir un report d'1 an du paiement de leurs cotisations sociales, ainsi que des régularisations de l'année 2018 en fonction du trimestre dans lequel elle était arrivée. Cette demande et ce report de paiement devaient être faits avant le 15 décembre. Je vous le mets ici, uniquement pour information, mais sachez que ça a existé. J'espère que votre caisse d'assurance sociale vous en a parlé au moins. Pour ceux qui ne sont pas chez nous, je sais que ça a été fait plusieurs fois. Donc, j'ai moins de soucis à vous dire que la date est passée avant le 15 décembre, mais sachez que c'était faisable. Nous n'avons pas encore reçu de directive de la part de notre organisme de contrôle qui est l'INASTI, qui est donc l'Institut national d'assurance sociale pour travailleurs indépendants, concernant les cotisations, notamment du premier trimestre 2021. Mais je présume qu'au vu de la situation et en fonction du nombre de personnes que j'entends qui vont quand même fêter Noël à plus que le nombre de personnes autorisées, je crains pour le premier trimestre 2021 qu'on soit encore dans une situation de troisième vague et que ces cotisations du premier trimestre risquent également d'être reportées, enfin, qu'on puisse les reporter en tout cas. Donc ça, c'est une piste à suivre que nous suivrons et que nous vous dirons au temps voulu. Alors, autre petite possibilité, c'est la demande de dispense des cotisations, que ce soit les cotisations provisoires de cette année 2020 ou bien les cotisations de régularisation de l'année 2018. En raison donc de l'impact de cette crise sanitaire, diverses mesures viennent d'être prises concernant les demandes de dispense de cotisations sociales. Logiquement, il y avait tout un formulaire qui était assez complexe à compléter et à envoyer directement à notre organisme de contrôle, qui était l'INASTI, vu que c'est eux qui prennent la décision. Cette mesure maintenant est via un formulaire qui est beaucoup plus simplifié et elles peuvent être envoyées directement, soit par courrier ou par courrier électronique auprès de sa caisse d'assurance sociale. C'est valable pour tous les indépendants à titre principal, en ce compris les starters, les conjoints aidants qui sont en maxi statut. À titre exceptionnel et temporaire, logiquement, les starters ne sont plus tenus d'être assujettis pendant au moins 4 trimestres civils consécutifs et écoulés avant de pouvoir introduire une demande de dispense, qui est cette demande de dispense valable et recevable. Donc. Et dans le cadre de cette crise, ils peuvent le faire dès le trimestre où ils deviennent starters.
Donc, ils peuvent, au moment où on décide de se lancer comme indépendant, pendant toute cette période de crise, on peut automatiquement demander la dispense du paiement de cotisation sociale. Alors, il y a deux choses importantes par rapport aux dispenses de cotisation sociale. Un, les cotisations sociales et ou de régularisation de l'année concernée dispensées ne vont pas être prises en compte pour le calcul de votre pension future. Donc, c'est comme si vous aviez un trou dans votre carrière d'indépendant pour le calcul des pensions futures. Mais, outre le fait qu'ils ne constituent pas de droit à la pension, ils peuvent être régularisés par la suite. Et là, il y a un régime de prescription de 5 ans. Donc, en déant les 5 ans de votre demande de dispense de cotisation sociale, si vous avez une meilleure fortune ou que la crise est derrière nous et que vos revenus vous permettent de revenir en arrière pour repayer les cotisations sociales qui ont été dispensées, alors vous pouvez le faire et on retiendra compte de ces années de paiement de cotisation sociale dans l'ouverture et la constitution des droits à votre pension future. Est-ce que c'est clair, ça, pour tout le monde? Donc, il y a une prescription de 5 ans dès qu'une cotisation sociale a été dispensée. Et ça, ce n'est pas uniquement valable. C'est pas uniquement valable pendant cette crise, c'est valable tout le temps, cette prescription de 5 ans. Hein. Question par rapport aux dispenses de cotisation sociale? OK. Alors, le droit passerelle, donc, on parle du droit passerelle, c'est devenu une norme aujourd'hui, mais au fait, c'est l'interruption forcée. Ça veut dire le droit passerelle. Dans le cadre, ça existait avant la crise du coronavirus. Hein. Elle a été adaptée dans le cadre de ces mesures de crise temporaire et peuvent être accordées au moins jusqu'au 31/12/2021 pour différentes choses. Il y a soit le droit passerelle complet, soit le droit passerelle partiel, et il y a aussi le double paiement de la prestation financière de la mesure temporaire de crise pour les mois d'octobre à novembre. Il est indiqué, mais ça a été prolongé également pour le mois de décembre 2020. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse donc aux indépendants à titre principal, en ce compris les starters, les conjoints aidants, les indépendants à titre complémentaire, les étudiants indépendants et les pensionnés qui sont actifs. Ces personnes-là ont soit une activité limitée ou bien interdite dans le cadre des mesures sanitaires. L'interruption forcée doit au moins avoir été de 7 jours et c'est toute une série de secteurs d'activité bien définis. Mais ça, on en a déjà parlé lors d'une session précédente. Et si vous voulez savoir si votre secteur est concerné, ben c'est logiquement tout ce qui concerne Horeca, tout ce qui concerne l'événementiel, tous les métiers dits de contact qui n'ont pas été jugés utiles d'être réouverts depuis le 2 novembre. Ceux-là peuvent avoir donc le droit passerelle en cas d'interruption de l'activité. Si c'est une interruption de l'activité partielle, comme les kinés qui ont une perte de revenus, une perte d'activité, par rapport à leurs revenus, si je prends par exemple le 4e trimestre 2020, on se base sur le chiffre d'affaires qui avait été réalisé au cours du trimestre le même trimestre de l'année X-1. Et s'il y a une baisse du chiffre d'affaires substantielle d'au moins 30%, alors ils ont droit à une aide droit passerelle. Bénédicte, je te fournirai toutes les prescrits légaux pour que tu puisses envoyer à nos chers confrères de Sécurex la législation qui n'ont pas l'air de vouloir bien connaître
pour pouvoir t'aider et te donner ce à quoi tu as droit, vu que je rappelle, ce droit passerelle est simplement, on a été puisé dans toutes les réserves constituées au niveau du statut social de l'indépendant afin de pouvoir aider tous ceux qui ne pouvaient pas exercer une activité aujourd'hui ou qui avaient une diminution de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est le principe de solidarité sur l'ensemble des indépendants. Ok, merci. Ça va? Je te ferai ça, oui. Bénédicte. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est pour toute interruption totale ou partielle pour la période de juillet à décembre 2020. Et il y a un formulaire qui est tout à fait spécifique. Et pour les professions libérales, je dirai un mot juste après avec les perspectives qu'il y a pour 2021. Alors, il y a également un droit passerelle de soutien à la reprise. Cela est logiquement, Bénédicte, tu aurais droit à cette partie-là. Tu es bien indépendant à titre principal, je suppose, en tant que kiné. Oui, tout à fait. Oui, depuis 30 ans, je suis voilà, kiné, donc, en fait, ici, droit de soutien à la reprise, c'est spécifique pour aider dans cette période difficile les gens qui ont une perte de revenus, du chiffre d'affaires d'au moins, ici, pour le soutien à la reprise, c'est au moins 10% de perte par rapport au trimestre du mois concerné par rapport au même trimestre de l'année 2019. Et oui, tout ça, aussi, oui. Mais oui, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Oui, j'ai envoyé tous les montants et tout, et puis non, ça n'a pas marché. Mais je ne comprends pas comment on te dit que ça n'a pas marché. Je n'arrive pas à comprendre. Mais ce n'est pas grave. Tu vas me fournir ce que tu as fourni. Oui. Voilà. Et on tournera le courrier pour que tu puisses en bénéficier, parce que c'est pas normal. C'est pour ça que je m'acharne pour… je les harcèle jusqu'à quand j'aurai mon argent. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et c'est valable jusqu'en décembre 2020. On n'a pas encore reçu les modalités pratiques pour 2021, simplement des perspectives où j'en toucherai un mot tout à l'heure. Donc, si on résume ce droit passerelle de soutien à la reprise, c'est si l'activité indépendante était encore soit interdite ou limitée suite aux mesures de fermeture imposées par le gouvernement, mais que celle-ci peut à nouveau être exercée sur tout le mois civil, sans autre restriction que celle liée à la distanciation sociale, j'en passe et des meilleures, alors ces indépendants peuvent prétendre à cette indemnité de soutien à la reprise. Et je rappelle, pour autant qu'on peut démontrer que son activité connaît, pour le trimestre qui précède le mois concerné par la demande, une baisse d'au moins 10% du chiffre d'affaires ou des commandes. La législation dit même, donc ce n'est pas uniquement lié au chiffre d'affaires, si on a au moins 10% des commandes qui sont en moins par rapport au même trimestre de 2019, alors on peut avoir droit à ce droit passerelle de soutien à la reprise. Et il y avait des formulaires bien spécifiques pour les mois concernés. Et pour ceux qui sont affiliés chez nous, ils peuvent directement avoir le formulaire en ligne. Moi, ce que je me propose, Bénédicte, c'est qu'on prenne nos formulaires, on enlève le logo et on va faire exactement la même chose qu'on fait pour chez nous. Comme ça, tu pourras avoir tes indemnités pour les mois concernés. Oui, c'est très gentil à vous. Mais de toute façon, je vais venir chez vous, vous savez, parce que… Et alors, on a vu tous les droits passerelles, etc. Attention, c'est une rentrée financière et ceux-ci vont donc être imposés également comme un revenu. Dans la déclaration fiscale qu'on va devoir faire en 2021 pour les revenus 2020, il y aura donc une ligne de rentrée financière, droit passerelle. Je ne connais pas le code encore, mais ce sera une rentrée financière. Et là, ce sera imposé comme un revenu en fonction du taux d'imposition par rapport à votre situation, si vous êtes en personne physique, à titre principal, à titre complémentaire, en société,
ça dépend si c'est vous ou la société qui avez payé, qui payez vos cotisations sociales ou qui avez perçu ce revenu. Le taux d'imposition diffère d'une personne à l'autre. Donc là, je ne rentre pas dans les détails, mais ça, ce sera à voir avec votre ami, le comptable, le professionnel du chiffre, qui doit vous aider également par rapport à cela à bien mettre ce revenu pour qu'il soit sous le bon taux. Et puis, on a le droit passerelle classique, qui est le troisième pilier, comme il existe. Hein. Donc, si vous n'êtes pas couvert par les mesures temporaires de crise qu'on vient de passer en vue, vous pouvez, le cas échéant, faire appel au droit passerelle classique, qui est donc le troisième pilier. C'est un événement ayant un impact économique sur mon chiffre d'affaires. Ça, c'est le droit passerelle classique tel qu'il existait avant la crise du coronavirus. Donc, jusqu'au mois de mars 2020, ce droit existait déjà. Alors, c'est valable à partir du 1er septembre 2020. Donc, de toute façon, Bénédicte, tu aurais au moins droit au droit passerelle classique. Oui. C'est le minimum. Donc, c'est ça que je n'arrive vraiment pas à comprendre. Oui. Pourquoi ils n'ont pas trouvé une solution pour toi. Mais ce n'est pas grave. On va le faire pour toi et pour que tu puisses en bénéficier. Alors, pour quel motif? Donc, depuis le mois de septembre, si vous êtes mis soit en quarantaine, mais apte au travail, ou que vous devez vous occuper de vos enfants, soit à la mise en quarantaine de la classe ou la fermeture de l'école, ou de la crèche, ou que sais-je, toute une série de choses dans lesquelles vous avez dû interrompre complètement votre activité indépendante pendant au moins 7 jours civils consécutifs, alors vous pouvez au moins avoir droit à ce droit passerelle classique. Ça, ce n'est valable que pour les indépendants à titre principal. Les complémentaires n'ont pas droit à cela, parce qu'eux ne cotisent pas d'une manière optimale à l'ensemble de la sécurité sociale des indépendants. Il y a un formulaire spécifique, et attention, c'est aussi une rentrée financière, comme tous les droits passerelles, et ce sera imposé comme un revenu. C'est clair pour tout le monde, ceci? Alors, il y en a encore un petit. C'est l'allocation parentale temporaire pour les indépendants. C'est donc les indépendants qui ont repris ou qui poursuivent leur activité, mais qui les ont réduites pour s'occuper de leurs enfants. Pour les enfants de moins de 12 ans ou d'enfants atteints d'un handicap, il n'y a pas de limitation d'âge. Là, il y a des montants pour lesquels les gens peuvent introduire la demande. Attention, cette demande doit être introduite avant le 31 décembre de cette année et c'est pour les périodes du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. Si vous rentrez, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à introduire votre demande, mais avant le 31 décembre, s'il vous plaît. Ce n'est pas cumulable avec le droit passerelle seulement. C'est une aide, une allocation complémentaire quand on a dû s'occuper des enfants, mais qu'on a su quand même poursuivre ces activités, même si elles ont été quelque peu réduites. Les montants de base pour le juillet à septembre étaient de 532 € plus ou moins par mois civil. Si on avait un enfant handicapé, ça montait à 638 plus ou moins par mois. Et si on était en famille monoparentale, le montant de l'indemnité de l'allocation parentale s'élevait à 1 050 €. Alors ici, un petit résumé de toutes les mesures qu'on vient de passer en revue. Et puis, je vais juste faire une petite digression par rapport à ceci. Donc, c'est le report de paiement de cotisation sociale
c'était valable jusqu'au 15 décembre. Maintenant, ce n'est plus valable. Donc, théoriquement, pour aujourd'hui, j'aurais dû mettre des croix partout, vu que les demandes devaient être faites avant le 15 décembre. Pour ceux qui sont en société, vous savez que les sociétés sont tenues de payer chaque année une cotisation à charge des sociétés. Et cette cotisation, elle est soit de 347,50 cents ou 868 en fonction du montant du bilan de l'avant-dernier exercice clôturé. Normalement, l'échéance de cette cotisation sociétaire était le 30 juin. À partir du 1er juillet, il y avait donc une majoration d'1% par mois de retard de paiement. Et à la suite de cette crise sanitaire, la date d'échéance du paiement a été reportée à la fin de cette année, c'est-à-dire 31/12/2020. Ce report est automatique, il n'y a aucune demande à faire. Donc, si vous avez payé en retard du 30 juin, admettons, le 30 septembre, il n'y aura pas de calcul de majoration. C'est automatique. Aucune majoration si le paiement intervient avant le 31/12/2020. C'est automatique, la caisse doit le faire. Alors ici, je voudrais bien faire juste une petite digression par rapport à 2021. Et à partir de 2021, il va y avoir un nouveau dispositif de droit passerelle qui va être mis en place. Celui-ci va entrer en vigueur dès janvier 2021, mais en 2 phases. C'est des mesures qui vont être pérennes et il ne sera donc plus nécessaire de prolonger le dispositif d'aide aux indépendants de mois en mois comme ça se passe aujourd'hui, et ce, en fonction de l'évolution de l'épidémie du Covid-19. Actuellement, il y a 2 dispositifs qui existent, à savoir le double droit passerelle de mise prolongé pour ce mois qui va être prolongé pour ce mois de décembre, et le droit passerelle de soutien à la reprise. C'est les 2 seuls droits passerelles qui existent encore. À partir de 2021, un nouveau dispositif va rentrer en vigueur. Il va reposer sur 2 piliers. Le premier pilier, qui lui va démarrer à partir du 1er février 2021, c'est une mesure temporaire de crise pour les indépendants, pour les entrepreneurs qui sont contraints d'interrompre totalement leur activité en raison des mesures prises par les autorités publiques. Donc, ça sera automatique. Ça sera directement accessible aux entrepreneurs concernés sous condition de cotisation préalablement payée, mais ça, on verra les modalités, je n'en sais rien. Ça, c'est l'annonce des autorités publiques aujourd'hui. Et puis, nous allons avoir un deuxième pilier qui, lui, va voir le jour dès le 1er janvier 2021. C'est une aide à tous les entrepreneurs qui n'ont pas pu bénéficier précédemment ni du droit passerelle le double droit passerelle, pardon, ni du droit passerelle de relance. Exemple, les professions libérales. Il faudra simplement démontrer une diminution de son chiffre d'affaires au cours du mois civil qui précède celui pour lequel la prestation financière est demandée, par rapport à ce même mois civil de l'année de référence 2019. Donc, Bénédicte, profession libérale, admettons que pour une raison ou une autre, tu n'as pas pu bénéficier pour tel et tel motif du droit passerelle ou du droit passerelle de relance, parce que tu étais en profession libérale, et c'est ça que je n'arrive pas à comprendre dans les professions libérales, surtout pour les kinésithérapeutes, où une série de kinésithérapeutes ont vu leur activité augmenter pendant cette crise,
et d'autres ont vu leur activité diminuer, notamment tous ceux qui faisaient de la kiné post-opératoire, vu que toute une série d'opérations ont été reportées, annulées, et on est encore loin du compte de la récupération de toutes les chirurgies qui avaient été programmées en 2020. Donc, c'est peut-être un des motifs, Bénédicte, j'en sais rien, Oui. mais on va dépatouiller ça. Oui, tout à fait. Crois-moi bien. Mais en tout cas, imaginons que tu n'aies droit à rien. À partir du 1er janvier 2021, là, tu aurais de toute façon droit à ce nouveau droit passerelle qui va être mis en place. Oui. Mais il me disait au téléphone que j'avais droit et que j'allais avoir, que mon dossier allait être exploré, mais jamais de nouvelles après. C'est bizarre. Oui. Pour vous donner une idée, d'habitude, au mois de novembre, classiquement, nous avons environ 2500 appels téléphoniques chez Partena. Ce mois de novembre 2020, on est passé à 9000 appels téléphoniques. Et nous avons eu un taux de réponse de ces appels téléphoniques, hélas, vu que nous voulons absolument qu'au moins 95% soient pris, de 82% seulement. Donc, parce que simplement, on n'a pas assez de personnes pour prendre en charge tous les appels téléphoniques. Et Dieu sait si nos conseillers clientèle, même s'ils étaient en travail à domicile, travaillaient très tôt le matin et encore le week-end pour prendre en charge toutes les demandes. Parce que, encore, dans les gènes, c'est entreprendre avec les entrepreneurs. Donc, quand tout va bien, on ne se pose pas la question. C'est surtout quand tout va mal qu'il faut être à vos côtés. Il va y avoir également une aide pour les travailleurs indépendants contraints d'interrompre complètement leur activité car ils sont mis en quarantaine ou en isolement. Là, il va y avoir une prestation financière qui va être proportionnelle à la durée de l'interruption. Les travailleurs indépendants devront simplement remettre un certificat de quarantaine à leur caisse d'assurance sociale. Et sur ce certificat de quarantaine, il y aura le nombre de jours dans lesquels vous devez être mis en quarantaine et de ce fait, interrompre votre activité complètement, automatiquement, vous aurez droit à une prestation financière. Et les indépendants, les entrepreneurs qui stoppent au minimum 7 jours pour garder un enfant de moins de 18 ans ou un enfant handicapé, liés justement à cette mise en quarantaine ou à cet isolement, auront aussi une aide financière via une indemnité. Je ne connais pas encore le nom de cette indemnité, mais ça va être mis en place dès janvier 2021. Les modalités, on les attend encore, vu que c'est des annonces du ministre Clarinval de la semaine passée, et on attend un peu les modalités pratiques qui vont être mises en place. Alors, hop, je m'y perds dans les... Il existe différentes autres aides. Alors, si on s'attache un petit peu, imaginons que les entrepreneurs n'ont droit à aucune indemnité, etc., et qu'ils sont quand même dans l'état de besoin ou proche de l'état de besoin parce que leur situation financière se détériore très, très fort. Le gouvernement a mis à disposition des CPAS une enveloppe budgétaire spécifiquement dédiée aux entrepreneurs, aux indépendants. Alors, je sais, quand on parle du mot CPAS, ça hérisse les cheveux. Il n'y a aucune honte à aller chercher également une aide financière au CPAS, surtout quand on sait que pendant des années, on a cotisé au système de la sécurité sociale et qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation qui vous fait, à la limite, être au bord du précipice. Et moi, je n'ai pas envie qu'on passe le pas supplémentaire et qu'on se retrouve dans le précipice, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a au bout du précipice.
Si c'est un gros matelas, ça peut aller, mais souvent, ce n'est pas le cas. Donc, n'hésitez pas, cette ligne est ouverte. Au niveau des CPAS, il y a des aides spécifiques pour les entrepreneurs. Il faut y aller. Alors, il y a aussi des aides au niveau des mutualités. Si vous êtes en incapacité de travail, que vous avez dû interrompre vos activités parce que vous avez été malade ou victime du corona, si vous avez été malade pendant au minimum 8 jours, vous avez droit à une indemnité de la part de la mutuelle à partir du premier jour d'incapacité de travail. Peu importe la mutuelle dans laquelle vous êtes. Alors, il existe également au niveau de l'INASTI, donc l'instance qui gère l'ensemble du statut social de l'indépendant, une ligne téléphonique qui a été mise en place, qui est le 0800 20 118, qui est un soutien moral par rapport à tous ces entrepreneurs en détresse. Vous pouvez, c'est gratuit, donc on peut téléphoner et là, il vous aiguille vers différentes, soit aides, soit psychologues. Et à ce titre, je vais juste faire une marche avant et puis une marche arrière dans les dias, car ça, c'est nouveau. Il va y avoir des séances gratuites chez un psychologue qui vont pouvoir, pour tous les indépendants touchés par cette crise du Covid-19 et les mesures donc sanitaires liées, ils pourront bénéficier de 8 séances totalement remboursées auprès d'un psychologue clinicien. En effet, un budget de 11 millions d'euros a été dégagé fin de la semaine passée à cet effet et cette mesure va être valable tout au long de l'année 2021. Pourquoi ? C'est lié au fait, qu'il y a certains entrepreneurs qui ont été les visages un peu de cette crise et qui ont mis fin à leur jour. En fait, moi, il n'y a pas une semaine sans que j'entends qu'un tel ou un tel a fait une tentative, etc. Et c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc ici, on va attendre la convention INAMI qui va définir les modalités pratiques de cette intervention afin de vous en dire un peu plus. Mais il y a toute cette aide également psychologique qui va être mise en place. Et à ce titre, Bénédicte, je vais dévoiler un petit peu ce qu'on va faire ici dès le mois de janvier 2021 chez nous. On va faire le même type de séance en rappelant les grandes aides financières, mais avec cette information-ci et l'aide d'un partenaire qui est Cohesio, spécialisé dans le bien-être au travail. Généralement, ils sont fort spécialisés au niveau des entreprises et de tout le personnel de ces entreprises. On leur a demandé de réfléchir avec nous comment nous pourrions apporter une aide psychologique également à tous les entrepreneurs qui n'ont pas accès à ce type de service parce qu'ils sont en personne physique tout simplement. Et nous sommes en train de monter quelque chose avec eux et nous reviendrons rapidement vers vous au mois de janvier pour vous donner différentes pistes et différents lieux d'écoute pour tout qui jugera nécessaire de faire appel à cela et tout qui voudra avoir de l'aide et un soutien psychologique, un soutien moral pendant cette période qui est assez difficile. Donc ça, c'est fait. Et je reviens juste encore un petit instant au niveau d'un autre partenaire qui est Microstart, le numéro 1 en Belgique du microcrédit. Vous savez que les banques, elles ne jouent pas nécessairement leur rôle qu'elles devraient jouer aujourd'hui pour aider tous ces entrepreneurs qui sont un peu dans la détresse. J'aime à leur rappeler que pendant toute la crise des subprimes, nous avons été, nous, citoyens belges, qu'on soit entrepreneurs ou travailleurs, doublement impactés par leurs bêtises et qu'on ne nous a pas demandé notre avis pour leur venir en aide. Et ils ont eu de l'aide, ce qui leur a permis de se sauver et de faire même de plantureux bénéfices quand on voit leur bilan aujourd'hui. Il est juste qu'aujourd'hui, il y ait le retour de manivelle positif vers tous ces entrepreneurs et ils ne le font pas.
Donc là, je me demande aussi ce que nos autorités attendent. Mais sachez qu'en termes de microcrédit, avec MicroStart, on a mis en place ce qu'on appelle un prêt d'honneur, c'est-à-dire que pour surmonter cette crise, 1, ils peuvent vous accompagner, 2, ils peuvent vous prêter de l'argent et en fonction des montants d'argent pour relancer votre business, ils mettent à votre disposition un montant supérieur. C'est tous des partenaires, dont Partena Professionnel, qui a mis de l'argent sur la table de tous ces prêts afin d'aider tous ces entrepreneurs à passer le cap de cette crise et à rester au minimum à flot, de ne pas sombrer, car nous savons que vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes vraiment le moteur économique de notre pays. Et sans vous, l'économie, elle ne tourne plus. Il suffit de voir un peu ce qui se passe aujourd'hui. Alors, vous faites tourner, l'économie, mais vous êtes pour moi également un maillon essentiel dans tout ce qu'on appellera la vie sociale d'une société, où j'entends des métiers de contact ou autres qui ont une grande valeur ajoutée et qui ne peuvent plus être ce point d'écoute et de partage vis-à-vis de la population. Donc, c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur de vous dire par rapport à ce microcrédit et ce prêt d'honneur, c'est quelque chose que vous pouvez aussi demander à bénéficier. Vous aurez donc l'ensemble sur notre site, c'est bien détaillé qui peut avoir accès ou pas à ce prêt et ce prêt d'honneur. Alors ça, on en a déjà dit. Alors, il existe également toute une série d'aides régionales. On ne va pas toutes les passer en revue, mais je vous ai mis tous les liens pour lesquels vous pouvez activer ces leviers, qu'ils soient en région wallonne, bruxelloise et flamande. On va simplement en énumérer quelques-unes et je vous ai donné les dates à laquelle les demandes peuvent être introduites. Alors, il y en a de celles, l'indemnité 4-5 ne sont plus possibles aujourd'hui, mais il y a l'indemnité 6 pour les entreprises et les indépendants fermés depuis le 2 novembre, où maintenant la demande peut être introduite depuis la semaine passée via le site spécifique. Je vous donnerai le lien dans les slides avant de vous les envoyer. Ici, je mettrai le lien pour en faire la demande directement. Alors, il y a aussi les prêts réaction, c'est le programme d'accompagnement. C'est un service gratuit pour surmonter un risque de faillite. C'est avec le 1890 et la SOGEPA, qui est un peu le même acabit que MicroStart, mais spécifique pour la région wallonne. Et puis, il y a le prêt Ricochet, un prêt avantageux pour vous aider à passer le cap. C'est aussi, je vous ai mis le lien si vous en avez besoin par rapport à cela. La même chose au niveau des aides pour la région bruxelloise. Il y a le prêt d'urgence START pour le secteur culturel et créatif. Et là, les demandes de prêt sont encore possibles et elles sont disponibles jusqu'au 31 mars 2021. Vous avez directement ici le lien pour faire la demande. Il ne faut pas hésiter, si vous êtes dans ce secteur culturel ou créatif, de faire la demande. Puis il y a le prêt Oreca, le prêt Proxy, avec chaque fois les liens. Il existe également sur Bruxelles le centre d'entreprise en difficulté au niveau de la Chambre de commerce de Bruxelles, BECI pour ne pas le nommer. Je vous ai mis le lien. Là, il y a aussi toute une série d'aides qui peuvent être faites soit via le monde des comptables, soit les avocats ou bien un groupe social que je connais assez bien qui aide également les indépendants en difficulté par rapport à toutes leurs lois sociales et leur sécurité sociale.
Et il y a aussi l'accompagnement d'urgence pour les entreprises en difficulté, où je vous ai mis le petit lien ici. Et je suppose que c'est déjà un réflexe pour vous au niveau du 18-19 à Bruxelles. Il y a aussi le FAC qui est pas mal fait, qui a été bien inspiré par un groupe social que je connais assez bien, qui leur a permis d'avoir un beau FAQ. Alors, pour votre information, j'ai mis également les aides qu'il y avait au niveau de la région flamande, avec également les liens pour si vos activités sont aussi déployées en région flamande. Alors, vous avez également des obligations fiscales, notamment pour tout ce qui concerne les sociétés. Alors là, il y a les mesures de soutien qui sont encore valables jusqu'au 31/12/2020. Ça concerne tant le précompte professionnel, la TVA, que l'impôt des personnes physiques ou des sociétés. Et les mesures octroyées, elles ne sont pas automatiques, il faut en faire la demande. Donc, je répète, elles ne sont pas automatiques, il faut vraiment en faire la demande. Vous pouvez demander soit des plans de paiement, des exonérations des intérêts de retard parce que vous n'avez pas su payer, et la remise des amendes pour non-paiement peuvent aussi être demandées. Donc, n'hésitez pas à les solliciter, ainsi que, et là je fais une grande parenthèse, vos différents fournisseurs, comme par exemple votre fournisseur de téléphonie. Il n'y en a aucun qui fait de la publicité pour venir en aide aux entrepreneurs victimes de cette crise, alors que ça fait partie du même microcosme. Je vous donnerai un exemple. On a la cousine d'une collègue qui a demandé à son fournisseur télécom une aide parce que son activité avait été soit interrompue, soit diminuée, en tout cas, pour pouvoir diminuer sa facture téléphonique. Et pour une fois, on peut quand même les citer. Proximus lui a octroyé une réduction sur ses factures de plus ou moins 150 €. Donc, ce qui est toujours pas mal, mais c'est dommage que c'est l'entrepreneur lui-même qui doit faire la démarche et que ce n'est pas systématique de la part des grands opérateurs sur le territoire. Donc, n'hésitez pas à les solliciter, à les harceler pour pouvoir également bénéficier de diminutions, voire d'exonération de certains types de paiements. Et je pense notamment également pour tous les entrepreneurs qui ont un loyer à payer et qui ne savent pas exercer. Sollicitez également pour avoir soit une diminution, soit un report du paiement de vos loyers afin de pouvoir faire face à cette situation qui est assez compliquée. Ça devrait être pour moi systématique que l'ensemble des acteurs aident l'ensemble des autres acteurs du terrain, mais manifestement, il y en a de ceux qui profitent un peu de la crise pour s'enrichir ou pour ne pas faire le juste retour des choses. Daniel, si je peux me permettre, je veux aussi rajouter les paiements des terminaux Bancontact. Donc, moi, j'ai obtenu chez Worldline une note de crédit au mois d'avril et je viens d'en obtenir une maintenant aussi. Mais il faut aussi leur écrire comme à Proximus pour obtenir ces notes de crédit. Tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas hésiter à les harceler pour demander ça. C'est dommage qu'ils n'en font pas une publicité. Je trouve qu'ils en sortiraient grandis. Mais c'est comme ça. Donc, moi, je le dis à quiconque, n'hésitez pas à contacter tous vos fournisseurs pour leur demander soit une note de crédit, soit un petit geste, en tout cas, parce que votre activité est mise à mal par rapport à cette crise et que vous ne pouvez pas exercer pleinement votre activité. Merci Valérie pour ce petit autre exemple de fournisseurs qui peuvent être inventifs également si on les sollicite. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont
travaillez en société et que vous employez du personnel, il existe également toute une série de mesures par rapport à cette crise. Il y a notamment le chômage temporaire. Il y a le chômage temporaire Corona qui est prolongé jusqu'au moins le 31 mars 2021. Dans les slides, je vous mettrai le lien par rapport à tous les raccourcis pour la demande, mais la rétroactivité théorique jusqu'au 1er octobre est actée et va permettre également à l'ONEM de débloquer certains dossiers. Par exemple, ceux pour lesquels du chômage Corona assoupli avait été demandé par une entreprise qui n'était pas considérée comme particulièrement touchée. Maintenant, on va pouvoir, depuis les mesures du 2 novembre, on va pouvoir également activer cet assouplissement avec effet rétroactif au 1er octobre 2020. Et cette mesure donc est prolongée jusqu'au moins le 31 mars 2021. Je pense sincèrement qu'à mon avis, elles vont être prolongées jusqu'au 30 juin 2021. Tant que le système de vaccination ne sera pas mis à plus grande échelle que ce qui est annoncé à corps et à cri pour l'instant, je rappelle qu'il n'y aura que 5000 personnes dans les premiers temps qui seront vaccinées. Donc, et ça ne nous concerne nullement nous. Donc, on devra encore patienter, à mon avis, jusqu'à mars-avril avant de pouvoir passer à la vitesse secondaire. Donc, je pense que les mesures de chômage temporaire Corona vont être prolongées jusqu'au moins le 30 juin 2021. On en reparlera prochainement. Alors, il y a le chômage temporaire pour force majeure en cas de quarantaine du travailleur. Donc, si un des travailleurs est mis en quarantaine, il doit, immédiatement vous en informer. Si vous lui en faites la demande, il devra également vous présenter un certificat de quarantaine. Et ce certificat de quarantaine, pour rappel, il est délivré par le médecin traitant du travailleur qui, en raison de sa mise en quarantaine, est apte à travailler, mais n'est pas autorisé à se rendre sur son lieu de travail. Et là, on a édité un infoflash qui est sur notre site. C'est quoi le certificat de quarantaine? On a officialisé un peu ça et mis un petit peu. Et via ce certificat de quarantaine, ce travailleur pourra bénéficier du chômage temporaire pour force majeure en cas de quarantaine. La même chose en cas de fermeture d'école. En fait, ça, c'est valable depuis le 1er octobre 2020. Le travailleur a droit de s'absenter du travail sans maintien de sa rémunération, donc il pourra bénéficier du chômage temporaire force majeure. Lorsqu'un enfant mineur cohabitant avec lui ne peut plus fréquenter soit sa crèche ou ne peut pas aller à l'école, parce que soit c'est fermé ou bien sa classe est mise en quarantaine. Lorsqu'il a un enfant handicapé à charge, quel que soit l'âge de cet enfant, et que celui-ci ne peut plus se rendre dans son centre d'accueil pour personnes handicapées, soit parce que le centre est fermé ou que le traitement ou le service intra- ou extramural organisé ou agréé par les communautés est temporairement interrompu, votre travailleur maintient ce droit tant que l'enfant concerné ne peut pas retourner à la crèche, à l'école ou dans le centre d'accueil pour personnes handicapées. Et pour tous ces jours d'absence, votre travailleur peut bénéficier de l'allocation de chômage temporaire pour force majeure et avec toutes les règles simplifiées pour pouvoir en faire la demande. Alors, un petit rappel par rapport au respect des vacances annuelles et la fin d'année. À défaut donc d'accords paritaires ou d'entreprise, la fixation des jours de congé, c'est un accord individuel entre vous-même et chaque travailleur.
Ça veut dire que vous ne pouvez pas imposer, sauf s'il y a une convention au sein de votre entreprise pour se dire, ben, entre telle date et telle date, la boîte, elle est fermée. Donc, automatiquement, il y a des congés qui vont être octroyés. Mais ce n'est jamais imposé de manière unilatérale la date des vacances. C'est une petite chose qu'on a tenu quand même à remettre parce que dans cette période assez délicate, il y a certains employeurs qui se permettaient quelques petites digressions par rapport à la loi, on va le dire gentiment comme ça. Donc, je rappelle, en cas de difficulté, au niveau de sa caisse d'assurance sociale, ça va, c'est automatique, on peut toujours demander, si on ne sait pas avoir toutes les aides qu'on a mises, il y a les options qui sont tout à fait classiques. Et le premier, j'insiste, peu importe qu'on soit dans une situation de crise ou pas, il peut arriver n'importe quoi dans la vie d'un entrepreneur et son revenu peut en subir les conséquences. Et le premier réflexe que moi je demande toujours d'avoir, c'est avant toute autre aide, est-ce que mon revenu est-il adapté? En fait, depuis la réforme du calcul des cotisations sociales, maintenant, chaque année, on calcule les cotisations sociales de manière provisoire. Et provisoire, pourquoi? Parce qu'on tient toujours compte du dernier revenu connu qui a été transmis par l'administration fiscale. Et si on est en 2020, ben, le dernier revenu connu, c'est celui de 2018. Et cette année, on a encore une bonne preuve, c'est que la vérité de 2018 n'est pas celle de 2020. Et les revenus peuvent changer aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et le premier réflexe que moi je dis toujours à chaque entrepreneur, est-ce que vos cotisations sociales sont-elles calculées sur base du revenu que vous avez cette année, même si nous n'en aurons la finalité et la connaissance finale qu'en 2022. En effet, il faut attendre que l'administration fiscale ait traité la déclaration fiscale remplie en 2021 pour les revenus 2020. Donc, au plus tôt, nous, on a connaissance de ce revenu via cette administration qu'en 2022. Et le premier réflexe, c'est adaptons les revenus, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Alors, si on a quand même des difficultés, je propose toujours de ne pas faire comme l'autruche, c'est de prendre contact avec sa caisse d'assurance sociale et demander un plan de paiement de ses cotisations sociales avant que la machine huissier de justice se mette en route. Et la machine huissier de justice se met en route dès qu'il y a une sommation à payer des cotisations sociales. Alors, vous allez me demander pourquoi les caisses d'assurance sociale font appel à des huissiers de justice. Parce que nous sommes régis par notre organisme de tutelle et l'INASTI, donc qui fait partie du SPF Économie, classe moyenne, et les caisses d'assurance sociale sont responsables du non-paiement des cotisations sociales de leurs affiliés. Donc, elles doivent, et il est impératif, on est contrôlé dessus, tout mettre en œuvre pour que les cotisations sociales des indépendants soient payées à l'État. Donc, nous, on a décidé, et je vous montrerai, au lieu de faire une sommation et à payer dans les 8 jours, et si ce n'est pas payé, ça y est, barlaf, on passe à la contrainte et à la justice. Nous, on a adopté, enfin, en fait, on est la seule caisse d'assurance sociale à avoir adopté cette méthode qui est dite alternative. Je l'appelle, moi, la méthode douce. C'est beaucoup plus simple. Mais avant d'arriver là, pensez plan de paiement, demandez toujours, quand il y a une levée des majorations de paiement tardif, la demande doit être motivée. Ce n'est pas la caisse qui prend la décision, c'est l'INASTI. Mais on vous appuie en ce sens. Et il y a aussi la dispense de cotisation sociale qui est aussi une possibilité avec cette petite parenthèse que je vous dis. Quand on est revenu à meilleure fortune, on peut revenir en arrière dans un délai de 5 ans
afin que ces mois dispensés, ces trimestres dispensés rentrent quand même en ligne de compte pour le calcul de votre pension future. Et je vous parlais un petit peu de, ça c'est les options dites classiques que chaque entrepreneur a vis-à-vis de sa caisse d'assurance sociale. Et là, on voit, hein, pour tout ce qui concerne les avis d'échéance, les régularisations et les rappels, on pense éventuellement que c'est la caisse d'assurance sociale. Et puis, il y a, dès la sommation, à payer dans les 8 jours, et puis la contrainte, parce qu'il y a une décision de justice. Ça va très, très vite dans les caisses d'assurance sociale. Nous, on a introduit une demande auprès de notre organisme de tutelle pour avoir et mettre en place une méthode alternative. Comme on a fait au départ, là, on a demandé, on a la possibilité, pardon, s'il veut bien, voilà, le plan de paiement ici. Avant la sommation, au moment de la sommation, on fait exactement la même chose dans cette méthode alternative, à ceci près qu'il peut y avoir également ici, dans cette méthode alternative, un plan de paiement qui va être dessiné, mais il va être dessiné entre différentes parties. Un, l'entrepreneur, qui sera convié autour de la table pour en discuter. Deux, son professionnel du chiffre, son comptable, l'huissier de justice et la caisse d'assurance sociale. Et c'est ensemble que nous allons déterminer, en fonction de la situation de chaque entrepreneur, si oui ou non, on pourrait passer dans la méthode alternative, la méthode 12, lui octroyer un nouveau plan de paiement à respecter. Là, on recule un peu l'échéance, mais on lui donne encore une chance de pouvoir passer outre les tribunaux. Et cette méthode alternative peut être sur une longueur de 12 mois également. Donc, hormis les premiers du slide avant, 12 premiers mois, on retarde encore avec la sommation, on essaye de tout faire et de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, et chaque partie va prendre ses responsabilités par rapport à cela, et on signe un document à 4, l'entrepreneur, son comptable, l'huissier de justice et la caisse d'assurance sociale, pour dire, OK, on s'engage tous les 4 à ce que l'entrepreneur arrive à telle échéance à avoir apuré ses cotisations sociales, et on ne reviendra plus dessus. On ne passera pas directement à la contrainte. Ce n'est seulement après, s'il n'a pas respecté les engagements, ce qui veut dire que aussi bien son professionnel du chiffre, son comptable, va s'engager avec lui à respecter ce genre de choses. Ça a déjà permis de sauver pas mal d'indépendants des tribunaux et de pouvoir revenir à flot au niveau de ses cotisations sociales. Il se peut parfois qu'on fasse appel également à d'autres instances, comme pour les entrepreneurs de Bruxelles, au centre d'entreprise en difficulté, pour aider et coacher en plus l'entrepreneur qui est dans ces difficultés à passer ce cap-là. Et un petit rappel par rapport aux cotisations sociales, la couverture des indépendants est pratiquement maintenant équivalente à celle d'un salarié dans les 3 grands domaines de la sécurité sociale qui sont couvertes des deux, c'est-à-dire en matière de pension. La pension minimum des indépendants et des salariés est identique. Indemnité de maladie, c'est identique, et il y a une couverture dès le premier jour si on est en incapacité de travail depuis plus de 7 jours, donc au moins 8 jours. Les allocations familiales, repos de maternité, c'est identique aux salariés. En plus, chez les indépendants, vous pouvez avoir des titres-services d'aide à la maternité. C'est 105 titres-services qui sont mis à la disposition de la maman entrepreneur qui va lui permettre de bénéficier de ces titres-services et de se faire aider. C'est entièrement gratuit. Et c'est au nombre de 105, les titres-services. La prime de naissance, c'est
identique aux salariés. Le droit passerelle, vous me voyez venir, c'est uniquement pour les indépendants et on en a déjà entendu parler précédemment, ainsi que le congé de paternité qui est également valable maintenant chez les indépendants et pour le papa est de 10 jours. Voilà la première partie qui est terminée. Est-ce que les gens ont encore, je ne sais même plus jusqu'à quelle heure on a notre intervention. 15h30, Daniel, normalement. Oh, ben ça va, on a encore une demi-heure. T'auras le temps, ça va? Oui, ça va aller, ça va aller. Top. Moi, je voulais faire une petite sur le Partena Protect. Être indépendant, c'est vraiment être seul maître à bord. Mais ça ne signifie pas vivre la solitude du coureur de fond. Et pour Partena, entreprendre, diriger une entreprise, qu'elle soit petite ou grande, c'est aussi endosser des responsabilités, assumer des risques qui impactent d'autres que vous, mais qui vous impliquent aussi, vous et votre famille. C'est accepter de gérer l'incertitude, mais c'est aussi réaliser un projet, un rêve, s'épanouir, construire l'avenir. Et moi, j'aime bien ça. C'est on crée son propre emploi et parfois celui de nombreuses autres personnes. Et à ce titre-là, Partena Professionnel, c'est aussi démarrer en tant qu'indépendant via aussi bien le guichet d'entreprise que via sa caisse d'assurance sociale. C'est grandir pour financer votre entreprise et éventuellement pour engager votre premier collaborateur. Et là, je vous parlais du microcrédit avec MicroStart. C'est vous protéger via Partena Protect et d'autres, vous déplacer avec du leasing à titre préférentiel, vous informer avec de l'information sur mesure via nos infoflash. Quand vous allez sur notre site Internet, vous pouvez vous abonner gratuitement, que vous soyez client ou pas, à tous nos infoflash et vous aurez en temps réel toute une série d'informations qui peuvent être intéressantes pour vous, soit dans l'exercice de votre activité, soit dans l'exercice de votre entreprise, soit parce qu'on traverse une période de crise comme celle-ci et des nouveautés et des changements de législation arrivent presque tous les jours et on informe et on vous informe de manière proactive par rapport à tout cela pour vous permettre justement de passer à travers ces moments difficiles. Alors, j'ai entendu que Loïc était devenu client de Partena Protect, d'Iseo, et va pouvoir bénéficier de différents avantages de ce Partena Protect, où avant, c'était via Iseo, et à partir de 2021, ce ne sera plus via Iseo, même si ça reste dans la maison, Iseo, mais on l'intègre, ce service, au sein de Partena Professionnel. Et ce service, c'est quoi? C'est d'abord une assistance juridique de première ligne qui va être gratuite. C'est de protection juridique spécifique pour vous. C'est des recouvrements de factures qu'on va vous permettre d'avoir. C'est la possibilité d'avoir du leasing à moindre coût. C'est des avantages pour les frais de carburant avantageux. Logiquement, les avantages de Partena Protect, c'est 149 € par an et vous pouvez bénéficier de tout cela. C'est gratuit pour tous les starters qui démarrent chez nous et qui ont moins de 30 ans et qui sont donc affiliés à la Caisse d'assurance sociale. Quand je dis tous les starters, c'est vraiment tous ceux qui démarrent une activité et pour ceux qui rejoindraient Partena en cours de route qui ont moins de 30 ans, désolé, il fallait mettre une barrière, c'est aussi gratuit. Et pour WouWou, c'est 149 €. On fait une ristourne pour tous les membres de WouWou de 10%. Et je vous ai mis le code promo WouWou spécifique si vous voulez avoir ce type de choses. Et on va peut-être passer les quelques minutes qui nous restent avant, si vous avez des questions complémentaires, de montrer un peu ça consiste en quoi. C'est quelques grands piliers de Partena Protect.
Je vous ai parlé d'une assistance juridique de première ligne, besoin d'un conseil juridique. Vos questions sont posées à des professionnels qui vous aiguillent dans les démarches à suivre et vous aident. Si votre question nécessite un examen beaucoup plus approfondi, pas de panique, on passe la question à des super experts qu'on appelle nos experts de deuxième ligne. Et si ça ne rentre pas, je vais dire, dans le day-to-day de nos réponses classiques, on vous enverra avant toute réponse un devis éventuel si c'est vraiment hyper pointu comme assistance juridique. Vous avez aussi dans cette partie Defend tout le recouvrement de créances, le recouvrement de factures. Ne laissez plus jamais un mauvais payeur menacer votre trésorerie. Grâce à Partena Protect, on vous aide à récupérer au moins ces factures qui sont en souffrance. Et ce, sans engager de frais importants. Et ce, dès que vous êtes confronté à un défaut ou un retard de paiement de vos factures. On sait l'impact que ça peut avoir sur votre budget et sur votre trésorerie, car ce que j'explique souvent à des starters qui démarrent, ce qu'il y a dans la caisse, dans le tiroir caisse de votre entreprise, c'est parce que vous pouvez dépenser pour vous-même, mais il n'y a qu'une toute petite partie qui est pour vous. Les autres, c'est soit pour vos fournisseurs ou pour d'autres créanciers qui vous ont envoyé d'autres factures. Il y a donc toute cette protection juridique que vous pouvez avoir en termes de médiation commerciale et ou sociale. Il y a donc 4 protections juridiques. Une protection pénale, fiscale, c'est ce que moi j'appelle le bouclier fiscal, et tout ce qui concerne la e-reputation. Alors, au niveau de la protection juridique médiation, pour tous les litiges sociaux et commerciaux, c'est beaucoup plus rapide et moins coûteux qu'un procès. Et en cas de litige, vous bénéficiez une fois par an d'une assistance pour organiser toute la médiation. Et tous les honoraires sont donc pris en charge par votre affiliation à Partena Protect à hauteur de 900 € les honoraires du médiateur, ce qui correspond dans la plupart des cas au remboursement de tous les frais à votre charge. Votre avantage, donc, c'est 900 € par sinistre par an, c'est pas rien pour la modique somme de 149 moins 10%, si vous en avez besoin, sont à votre disposition. Puis il y a toute la protection juridique, pénale. Là, votre avantage, c'est 25 000 € par sinistre et par année d'assurance. La PJ pénale n'est pas comprise dans le package pour les starters de moins de 30 ans affiliés à Partena Professionnel. Donc, pendant la première année, vu que là, c'est Partena Professionnel qui offre l'ensemble de l'affiliation du nouveau starter de moins de 30 ans, et on a exclu cette PJ pénale dans la première année d'activité. Vous avez la protection juridique e-réputation, surtout au niveau du dirigeant d'entreprise. Et la e-réputation, on sait bien les dégâts que ça peut faire avec tous les réseaux sociaux et autres. Si vous êtes l'objet sur Internet de dénigrement, injures, calomnies et autres, alors cette protection juridique e-réputation peut rentrer en ligne de compte. Il y a 15 000 € par sinistre et par année d'assurance, plus une couverture de 5 000 € pour le noyage des données par sinistre et par année d'assurance, de tout ce qu'on trouve au niveau de votre e-réputation sur le web. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le bouclier fiscal. Ce n'est pas valable non plus pour un starter, mais vous me direz, la première année, il n'en aura pas besoin. Généralement, c'est pour les revenus de l'année antérieure. Et eux, ils n'en ont pas. Donc, ça ne sert à rien de leur mettre. C'est en partie pour ça qu'on peut aussi leur donner
cette gratuité d'accès à cette protection globale. Un contrôle fiscal, ça n'arrive hélas pas qu'aux autres. Et là, vous bénéficiez d'une couverture en cas de litige avec l'administration fiscale belge en matière de revenus soumis à l'impôt des personnes physiques ou l'impôt des sociétés, qui résulte d'activités professionnelles exercées donc en Belgique, pour autant que vous soyez taxé uniquement en Belgique. Et sont donc assurés donc tous les membres ISEO, enfin tous les membres qui ont pris Partena Protect, ou la personne morale de type société de management qui l'a pris également. Cette couverture est acquise après une année calendrier d'affiliation et l'avantage, c'est 6 250 € pour la phase de réclamation administrative et 20 000 € pour la phase judiciaire. Et il y aura un plafond maximum de 20 000 € par sinistre et par année d'assurance, ce qui, me semble-t-il, est déjà un beau bouclier fiscal qui pourrait permettre de vous aider quand on est en litige avec l'administration fiscale belge, où on sait que généralement, ce n'est pas détendre. Alors, il y a toute une série d'exclusions concernant les protections juridiques. Ben, c'est normal, hein, c'est tout ce qui concerne les sinistres en relation avec des faillites, des concordats ou des fermetures temporaires. Il y a des placements financiers, etc. Je vous fais grâce de tous les trucs, mais c'est les trucs classiques d'exclusion dans une couverture juridique. Puis, il y a notre petit dernier, bénéficier d'un leasing opérationnel en partenariat avec un partenaire qui est Athlon. Au fait, on s'est rendu compte que les entrepreneurs qui étaient souvent seuls ou les toutes petites PME n'ont pas accès aux mêmes réductions de leasing que les plus grosses sociétés. Et avec notre partenaire Athlon, pour lequel nous sommes partenaires pour les plus grandes sociétés, on a négocié qu'il n'y a pas de raison qu'un leasing opérationnel pour un entrepreneur qui se lance, il n'ait pas les mêmes conditions que pour une société de 20, 30, 40, 50 véhicules. Et cette négociation a été menée à bien. Et on peut dire qu'avec notre produit MyFleet, un entrepreneur qui démarre une activité peut bénéficier d'un leasing opérationnel à moindre coût, avec en plus la possibilité d'avoir un Fleet Pass pour des réductions sur le carburant comme des plus grosses sociétés peuvent en bénéficier. Et vous savez que quand on est starter, c'est parfois difficile et c'est la première mensualité qui est souvent un frein au leasing. Et là, nous avons fait entrer dans la danse également un autre partenaire pour soutenir financièrement cette première mensualité qui est souvent très grande par rapport à cela. Et c'est MicroStart. L'avantage avec MicroStart, c'est ça rentre tout à fait dans le cadre de leur activité de développement d'un starter. Mais l'autre avantage que les starters ont, c'est que pendant toute la durée du soutien financier, ils vont être également suivis d'une manière positive par des bénévoles de MicroStart afin de voir que leur activité prenne convenablement tout l'envol. Donc, il y a un soutien qui est en plus fait par rapport à cela. Et là, je vous ai mis un petit résumé de soit qu'on est starter de moins de 30 ans ou bien qu'on est affilié classique à Partena Protect, avec l'ensemble des mesures que vous pouvez avoir par rapport à cette affiliation. Et la petite croix mentionne le fait que c'est uniquement la première année où on ne bénéficie pas pour les membres Femium de la PJ pénale ou la PJ fiscale. Et, last but not least, si vous voulez devenir membre de Partena Protect, ma très chère et tendre collègue Bénédicte Van de Voort, ici présente, pourra répondre, si je n'ai pas été assez clair par rapport à différentes solutions,
différentes protections que vous pouvez bénéficier par rapport à cela seraient à votre écoute, soit par mail, soit par téléphone, mais pas cette semaine après mercredi, parce que je pense qu'elle prend quelques jours de vacances. Elle pourra vous aider et répondre à toutes vos questions. Et je sais que dans la salle, il y en a de ceux qui ont déjà pris ce type de choses et qui en sont apparemment contents. Voilà, il nous reste un petit quart d'heure pour répondre éventuellement à d'autres types de questions-réponses. J'avais encore quelques slides, mais c'était d'autres types de solutions, etc., que je vous laisse découvrir dans les slides que vous aurez. C'est toutes des autres produits qu'on a pu négocier à grande échelle. C'est l'avantage d'avoir 135 000 entrepreneurs et 35 000 sociétés. On peut négocier des prix pour l'ensemble de nos nouveaux clients et de nos clients existants, vu le potentiel. Et on veut vous en faire profiter. Donc, vous trouverez dans les autres slides, sans aucune obligation, mais des possibilités qui existent par rapport à tout cela. Voilà. J'espère avoir été assez clair par rapport à toutes ces mesures, pouvoir vous aider et vous aiguiller dans tous ces arcanes d'aides diverses et variées qui se contredisent ou pas par moment et de pouvoir vous en faire bénéficier. Telle était notre mission qui, je pense, a été accomplie. Donc, si vous avez encore d'autres questions de manière générale, je me tiens à votre disposition ainsi que Bénédicte. Et si pas, ben vous avez toujours mon adresse mail et celle de Bénédicte pour pouvoir y répondre si c'est un cas vraiment très particulier. Un grand merci de votre écoute. Zayan, je te laisse la parole. Oui, merci à toi, Daniel. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions pour Daniel? Donc, vous pouvez enlever votre micro et les poser directement. Et moi, j'en ai une, mais je ne sais pas, Daniel, si tu vas pouvoir me répondre en tant que société. Répondre, oui. Répondre, oui, sachant si la réponse va te satisfaire, ça, je ne sais pas encore. Bon, mais je vais essayer. Tu dois être au courant qu'on a bénéficié d'une réduction pour certaines sociétés des cotisations patronales du premier trimestre et du deuxième trimestre 2020 pour nos employés. Oui. Clarinval nous a dit dans un webinaire il y a une dizaine de jours qu'on bénéficierait la même chose ou en tout cas une réduction de charges patronales pour le troisième trimestre 2020 et la Fédération de la coiffure me précise que ce sera aussi le quatrième trimestre 2020. Est-ce que tu es au courant de quelque chose pour ces réductions Alors, je suis au courant que ces réductions vont pouvoir voir le jour, mais à aujourd'hui, je suis incapable de te donner les modalités pratiques parce qu'elles n'ont pas encore été écrites. Et c'est toujours ça qui m'énerve avec nos politiciens, c'est les effets d'annonce, et puis ça doit être traduit en texte de loi, et ces textes de loi, après mis en fonction des différentes fédérations, et ça prend toujours un temps assez long alors qu'on est dans l'urgence, et parfois la réalité qui est écrite n'est pas totalement en phase par rapport à l'annonce qui a été faite par nos gouvernants. Donc, il y a parfois des mauvaises surprises qui arrivent. On dit que tout le monde en a droit, et puis en réalité, il n'y a qu'une infime partie qui pourront en bénéficier. Mais dans le prolongement, on n'a pas encore eu les nouveaux textes. Ok, c'est bien mes infos. Oui, je te confirme. Mais tu pourrais t'abonner gratuitement à nos infos flash, parce que je sais que c'est une actualité qui est suivie au jour le jour, et dès qu'on a l'info, nous, on la publie. Donc, si tu t'inscris, c'est totalement gratuit. Hein, donc, je ne fais pas de bonne ou de mauvaise pub. Comme ça, je suis certain que tu auras l'information dès qu'elle sort. OK, merci. Je t'en prie. D'autres questions pour Daniel? Alors, Pascal, voilà. Moi, j'ai peut-être une question, mais je reviens un peu en arrière, mais je n'ai pas voulu interrompre, par rapport aux aides régionales.
pour Bruxelles, il n'y a encore rien qui a été mis en place, si je comprends bien. Mais c'est peut-être pas de votre ressort non plus. Donc, Je peux répondre si tu veux, Daniel. Parce que là, j'ai lu tous les textes ce week-end où il y a une aide qui est mise en place, qui sera débloquée au mois de janvier. Les modalités seront là au mois de janvier et notre secteur recevra au minimum 1 500 €. J'ai écrit à Barbara Tracht ce week-end pour lui dire c'est bien gentil de nous dire qu'on aura une aide, mais peut-on avoir les modalités pour faire nos business plans et nos plans de trésorerie? Donc, si j'ai une réponse, je te la donnerai. Mais on aura minimum 1 500 € en région bruxelloise. Ok, merci Valérie. La petite précision, je confirme ce que Valérie a dit, vu que j'ai exactement la même information. La petite précision, c'est que l'aide minimum de 1 500 € pourra être augmentée en fonction du volume d'équivalent temps plein que vous avez au sein de votre salon de coiffure. Oui, comme en Wallonie alors. Oui, c'est le même principe, mais les montants vont être un peu plus bas. Alors, en Wallonie, je crois qu'on tournait, si on était tout seul, c'était 3 000 €, quelque chose comme ça. 250 en Wallonie jusqu'à 6 750. Et c'était basé sur le nombre de full-time inscrits. Équivalent temps plein. Oui, c'est ça. Équivalent temps plein écrit dans notre bilan en 2019. Donc, une moyenne de full-time. C'est ça. Et c'est apprentis compris ou uniquement les ouvriers, enfin les employés? Apprentis compris, puisqu'ils sont valorisés dans nos full-time, les apprentis. Tout à fait. Je confirme. Merci beaucoup. C'est une double réponse, hein, là, tu vois. Quelle efficacité! Merci Valérie, merci Daniel. Une autre question pour Daniel avant qu'on passe au je veux? Non. Ben, super. Ben, on finit toujours les conférences chez OO par les je veux. Donc, un je veux, c'est une action sur laquelle on peut vous aider. Donc, par exemple, je veux un contact presse, ou je veux un feedback sur mon site, ou je veux qu'on m'ajoute sur LinkedIn. Et on se passe la balle comme pour la météo. Donc Loïc, puisque tu as commencé avec la météo, je te relance la balle pour le jeu. Oui, mais voilà. Alors, je n'avais pas spécialement préparé le je veux, je suis en train de réfléchir. Pour pas bloquer, je vais passer mon tour et je vais réfléchir pendant ce temps-là. Donc, je vais passer encore à Valérie. Tiens. Voilà. Merci. Je n'étais pas préparée non plus, mais moi, je vais revenir à mon je veux de l'autre fois, à savoir que Marie devait m'appeler, que Marie ne m'a pas appelé. Donc, Marie, quand tu veux, j'ai du temps cette semaine, à part, je crois, mercredi matin où j'ai des réunions, j'ai du temps. Ah, Marie, ton je veux, du coup? Alors, je veux appeler Valérie, là, dans la demi-heure, comme ça, c'est fait. Non, sinon, après, je vais t'oublier, Valérie. Tu es disponible après? Oui, je suis disponible. Oui, je vais retrouver ton mail, je pense qu'il y avait ton numéro dedans. Exact. Et alors, pour la petite histoire, je marre un peu parce que j'ai mon mari qui est pas très loin et qui me dit « Je t'avais dit de la contacter !» Vaut mieux tard que jamais. Oui, tout à fait. Allez, et donc, je passe le bâton de parole à Pascal. Je vais pas être je veux encore. Je dois d'abord lire mes notes. Donc, je vais l'habitude de pratiquer le je veux, mais je vais regarder ça de plus près pour la prochaine fois. J'aurai peut-être un je veux. Merci Pascal. Bah, du coup, il reste Bénédicte Lacroix. Oui. Est-ce que tu as un je veux en particulier? Oui, moi en fait, je tombe un peu des nues, là je débarque, donc j'ai pas trop l'habitude de ça. Je ne sais pas très bien ce que je peux vouloir. La seule chose, c'est que je vais contacter Daniel par mail comme il m'a proposé pour aller beaucoup plus loin dans mes demandes de droit passerelle, parce que je pense que là, il y a moyen d'avoir une bonne aide de sa part. Donc, voilà. Parfait. Je le C'est contacte déjà un bon je veux. très rapidement, oui. Je vais peut-être prendre la balle au bon, hein. Zayan, je vais dire, moi, mon je veux, c'est que j'aimerais bien qu'il y ait aussi bien Bénédicte
Loïc qui me contacte pour les différentes choses qu'on a discutées lors de ce séminaire. Ça sera mes je veux d'aujourd'hui et j'aimerais bien que l'ensemble des participants passent en revue les différents types d'aides auxquelles ils pourraient prétendre et qu'ils cochent toutes celles qu'ils ont déjà reçues et tenté de recevoir. Et je suis à leur disposition pour essayer de voir dans la partie de toutes celles qui n'ont pas encore reçu, comment on pourrait les aider par rapport à cela. Okay. Voilà, c'était mon je veux et un tout grand merci pour vos questions et j'espère vous avoir un peu éclairé et avoir débroussaillé un peu ce vaste terrain des aides qui sont à la limite pas toujours simples à mettre en œuvre entre les annonces et la réalité du terrain. Un grand merci Daniel, un grand merci Bénédicte pour votre aide. Bénédicte, je compte sur toi donc pour m'envoyer les slides, comme ça je les mets avec le replay. Oui, moi je le ferai si tu veux. Super. Daniel, on s'organise. Oui. Bah, merci à vous et je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir à tous. Merci, Merci à tous.